Aujourd'hui, je vous parle d'un truc que tout le monde peut avoir dans sa vie. C'est pas souhaitable, mais c'est des choses qui arrivent. Des boutons qui tournent mal, c'est-à-dire des furoncles. Les furoncles, heureusement, c'est facile à s'en débarrasser parce qu'on ne peut pas laisser aller faire les choses. Laisser, ça se dit-tu, je le dis mal, mais c'est pas grave. On ne peut pas laisser les choses aller avec le furoncle car il s'agit d'une infection et avec toute infection, eh bien, ça peut empirer. Alors, premièrement, c'est quoi ça, un furoncle? Eh bien, c'est une infection causée par une bactérie, le staphylocoque doré, qui généralement va infecter un bouton autour d'un poil et vous allez vous ramasser avec un furoncle et il y a de l'infection, donc il va y avoir du pu. Ah, c'est laid en tabarnouche, mais heureusement, de façon naturelle, on peut s'en débarrasser assez rapidement et assez facilement. D'abord, on le retrouve dans le visage, ça c'est le fun, un beau gros furoncle, oh, genre sorcière là, dans Walt Disney. Là. Visage, on peut retrouver les furoncles sur l'anus, les fesses, les cuisses, les épaules, le dos, alouette, aïe, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs recettes que j'ai glanées à travers les auteurs que j'ai consultés et j'étais agréablement surpris de la qualité de ces recettes. Ok, alors le terrain propice pour un furoncle, c'est le même terrain propice pour un bouton, c'est-à-dire une peau grasse. Alors vous allez avoir chez les gens qui ont des peaux grasses plus de victimes de furoncle que des gens qui ont normal et peau sèche. Aussi, c'est souvent douloureux, l'aspect dégoûtant, yuck, et c'est souvent douloureux, le pourquoi qu'on va lui faire la peau rapidement et assez facilement. Alors voici les petites recettes. On retrouve des classiques dans les bases. Évidemment, moi, je vais mélanger ça avec des huiles essentielles. Surtout une ou deux maximum, mais juste une, ça fait l'affaire, que ce soit la première ou la deuxième. D'abord, la première recette, c'est avec le bicarbonate de soude. Notre fameux bicarbonate de soude qui sert à bien des choses. Nous allons faire une pâte avec le bicarbonate, qui est une forme de sel, dans le fond, avec quelques gouttes, une ou deux gouttes, pas plus que ça, c'est pas énorme, un furon quand même, d'huile essentielle. Et l'huile essentielle que je favorise en premier, parce qu'elle est germicide, bactéricide, qu'elle est bonne pour la peau, alouette, qu'elle est douce aussi pour la peau, c'est la lavande. Alors, une à deux gouttes de lavande vraie avec un petit peu de bicarbonate de façon à faire une pâte et mettre ça sur le furoncle en question. Ça ne durera pas très très longtemps, ça ne dépasse pas les 48 heures. Ensuite, il y a dans la recette numéro 2, peut-être la meilleure, de l'argile, de préférence argile verte, avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de citron. Si vous n'aimez pas la lavande, il y a des gens qui n'aiment pas la lavande. Vous pouvez toujours prendre le citron comme palliatif. Vous pouvez mettre les deux si vous êtes vraiment pressé. Faites encore une pâte, mettez ça sur le furoncle. Et la troisième recette, c'est vraiment les très 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 pressés. Parce que c'est rapide, ça va se faire dans les 24 heures. Vous mettez un peu de chlorure de magnésium sur le furoncle. Je vais vous dire une chose, votre furoncle va avoir hâte d'en finir. C'est assez puissant le chlorure de magnésium, entièrement naturel. Vous pouvez même le prendre en interne et en externe. C'est un petit bijou. Les trois sont des petits bijoux, le bicarbonate, l'argile et le chlorure de magnésium. Et vous n'êtes pas obligé avec le chlorure de mettre des huiles essentielles tellement que c'est fort en partant. C'est sûr que ça peut chauffer un petit peu, mais votre furoncle, lui, va disparaître, va s'en aller. Et c'est ce qu'on veut. Et voilà. Là-dessus, ben, abonnez-vous, bien sûr. Et on se revoit bientôt.
Salut!